En voilà un qui tombe de haut. Moi, j'ai beaucoup de chance quand même d'avoir gardé toutes les photos, toutes les images, j'ai beaucoup de preuves. Les choses se sont ensuite enchaînées. Oui, 6 femmes ont déposé plainte, parmi elles Maggie Desmarais, âgée de 16 ans au moment des faits. Tout ceci est choquant parce qu'il y a quelques années, il disait « Je suis pas du tout de la famille des humoristes corrosifs qui font polémique et tout, je reste toujours un peu le gentil garçon. » Finalement, cette affaire a fini par nous faire oublier ce qu'était son travail. Bon, la Coupe du Monde, la planète Terre ne parle que de ça chaque seconde en ce moment. Désormais, lorsqu'on évoque son nom, ce n'est plus pour parler de son travail, mais pour parler de l'affaire. Alors, Norman est soupçonné depuis quelques jours de viol et de corruption de mineurs. La société qui possède sa chaîne a suspendu sa collaboration avec lui et YouTube en a profité pour démonétiser sa chaîne. Tout semble s'écrouler autour de lui. Et l'animateur de la page Norman fait des vidéos visées par une enquête préliminaire de la brigade de protection des mineurs. Pourtant, personne n'aurait imaginé que le petit ch'ti deviendrait un jour l'un des plus grands youtubeurs de France. Se plonger dans le parcours de Norman, c'est suivre la vie d'un jeune homme qui a fait de sa passion son métier. Si la vie de Norman aurait pu être exemplaire, c'est qu'il est parti d'une situation chaotique pour se hisser parmi les grands. Les qualités qu'il a développées pour atteindre l'apogée sont rudement efficaces, mais sont-elles suffisantes ? Il y a forcément un enseignement à retenir pour vous les experts web. Norman, de son nom complet Norman Tavo, est né le 14 avril 1987 à Arras. Sa mère, Marie-France, est professeure d'histoire-géographie et son père, Jacques, dit Jackie, travaille dans l'animation culturelle et est directeur d'une école de cinéma à Montreuil. Le petit Norman est décrit comme un enfant timide et hyperactif. Bah écoute, de ce que je me souviens, à cet âge-là, je sais que j'étais assez, assez hyperactif. Il a très tôt été initié aux activités artistiques grâce au métier de son père dans l'animation. Je touchais un petit peu à la poterie, à la peinture sur soie, au théâtre, et puis donc à la musique. C'était une super chance de pouvoir commencer si jeune. Enfant, il utilise la caméra de son père pour s'essayer au montage vidéo et en 2002, suite au décès de sa mère, il rejoint la région parisienne. Il y poursuit un parcours scolaire classique. C'est au lycée qu'il rencontre Hugo Dessiou. Quand t'es petit, tu fais trop le malin. Et Marc Jarousseau. Bon bah, bonjour tout le monde. Pour former le collectif Velcro en mars 2008, l'objectif de ce groupe est de publier des vidéos humoristiques. Mickey Bon Alain Delon là. Après avoir obtenu son bac en 2005, il décide de poursuivre des études de cinéma à la fac. Concomitamment à ses études, il publie régulièrement des vidéos avec le Velcro. Oui, le 21 décembre 2012, ça me va, ouais. Ah non mec, le 21 décembre 2012, tu peux pas. Pourquoi? C'est la fin du monde. Ah merde, c'est vrai. Bah écoutez, le 21 on va oublier. Le 22 c'est possible? Apocalypse 2012. Ces derniers commencent à lui rapporter un peu de revenus, ce qui lui permet d'être embauché pour le tournage d'une mini-série web par Digital Games. Il faut l'avouer, Norman Tavo n'est pas très assidu à l'école. Il finit par tripler sa première année d'université à force de jouer à World of Warcraft. Finalement, il abandonne ses études pour se consacrer à sa passion qui devient peu à peu son métier. Norman Tavo est désormais un vidéaste accompli. Voyons comment il devient un grand vidéaste. Comme le succès n'est pas au rendez-vous, Norman conclut de quitter le Velcro et d'entamer une carrière solo. Il se met donc à publier régulièrement des vidéos humoristiques de 4 minutes. Et en 2011, il publie Les Bilingues. Ouais, j'écoute exclusivement du jazz manouche et de la minimale. Ah, meaning that... excuse-moi, je confonds les deux langues. La vidéo a atteint 1 million de vues en quelques semaines. C'est la première fois qu'un sketch amateur atteint un tel succès en France. Cette prouesse lance sa notoriété et lui permet d'être rémunéré par YouTube, et les statistiques de cette vidéo finiront par être battues par le sketch Maintenant j'ai Google et Luigi Clash Mario, Je vais me foutre à poil et Todd et torse-poil. Yeah. Qui en mai 2018 comptabilise plus de 60 millions de vues. Ce qui distingue les vidéos de Norman Tavo est qu'elles sont tournées dans son appartement de Montreuil qu'il partage avec son colocataire. Dans un vieux carton, j'ai retrouvé la raquette de ping-pong de quand j'étais petit.
Le succès de ses vidéos lui vaut de diversifier ses activités. Ainsi collabore-t-il avec Orange pour un spot viral. Et en 2013, il fait sa première apparition au cinéma. Je t'ai fait venir parce qu'en fait, je voudrais te proposer le premier rôle de mon film. C'est en fait un type un peu loser, tu vois ce que je veux dire, sans trop de personnalité, quoi. Moche. Ah, moche. Ok. Faut que je travaille un peu le personnage, c'est un travail de composition et tout. Bah non, t'as rien à faire. Tu restes tel quel. En 2015, Norman Tavo devient avec Cyprien le vidéaste qui cumule le plus de vues hors vidéo musicale. Il lance son premier one-man show. J'ai pas fait que des métiers nuls. Je sais faire un métier. Je sais pas si vous connaissez un métier où t'es pas rémunéré et on te prend pour une merde. Ça s'appelle un stage. Et entame une tournée en Belgique, en Suisse et en France. Par ailleurs, il touche 2,2 millions d'euros pour la cession de sa chaîne et le 5 décembre 2022, sa chaîne atteint 12 millions d'abonnés et 2,7 milliards de vues. Bref, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Mais comme souvent, plus on se rapproche du sommet, plus on peut tomber de haut. En 2018, Squeezie, un autre youtubeur français, dénonce par le biais d'un hashtag, sans les nommer, les youtubeurs qui profitent de leur notoriété pour abuser des personnes en détresse. La naissance de l'affaire Balance ton youtubeur remonte au 6 août dernier, lorsque Squeezie, un des youtubeurs les plus populaires de France avec ses 11 millions d'abonnés, lâche une bombe sur Twitter. Et en 2020, une plainte est déposée par une internaute québécoise. L'été dernier, une jeune québécoise de 19 ans, Maggie Desmarais, accusait publiquement le youtubeur Norman d'avoir profité de sa notoriété pour la manipuler. C'est là que la descente aux enfers commence pour le vidéaste français. Et pour conclure, je vais un peu m'énerver. Au regard des témoignages des plaignantes, on comprend vite qu'elles se sont dit qu'elles vont profiter du rayonnement d'un grand vidéaste en le fréquentant. Que ce dernier soit coupable ou pas, c'est un fait et cela dénote d'un manque d'éducation manifeste. Quid des parents? Ne vous abaissez pas à ce genre de comportement, devenez populaire grâce à vos compétences. Et vous, développeurs d'applications, lorsque vous atteindrez l'expertise, ne profitez pas de la faiblesse des gens. Ce n'est pas bien. Utilisez vos compétences pour faire le bien. Et c'est d'ailleurs l'objectif de cette chaîne, former des experts éclairés en développement d'applications web. Éclairés car ils devront mettre à profit leurs compétences dans la création d'outils informatiques dans le but de rendre ce monde encore plus beau. Si vous êtes ici, c'est que vous partagez le même sentiment que moi et vous allez trouver dans mon e-book la recette qui vous permettra de briguer l'expertise en 2 ou 3 mouvements.